Bruno. La proposition de prendre le Notre Père comme thème d'un débat des jeudis philo amène bien entendu la question préjudicielle de la légitimité d'un tel choix dans un tel cadre. Je ne vais pas rentrer dans le détail d'un argumentaire possible, je dirais simplement ici que l'essentiel est de pouvoir mettre à distance l'objet religieux en l'occurrence. C'est, disons, la règle de l'enseignement non religieux du religieux. C'est une règle qui est appliquée dans l'éducation nationale, c'est une règle que j'ai déjà appliquée à l'université. Cela vaut, à mon avis aussi, pour une société comme la nôtre. J'ajouterai deux modulations à cette règle. C'est que, d'une part, la frontière entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas n'est pas une frontière totalement étanche. Il y a une certaine porosité, perméabilité. Et puis, deuxièmement, surtout, il ne s'agit pas seulement ce soir d'enseigner quelque chose, ce n'est pas du tout mon intention, il s'agit d'interroger. Il s'agit d'interroger un objet religieux, il s'agit de questionner une prière et d'y appliquer ce que certains d'entre vous le savent déjà, j'appelle mon coin philosophique. Le coin philosophique étant une espèce de morceau de bois qu'on enfonce quelque part. Bon. Alors j'espère que ce ne sera pas trop en bois, mais il faut enfoncer en tout cas, il faut enfoncer. Donc je vais enfoncer. La question de l'universalité potentielle, au moins, du Notre Père, est posée, entre autres, du fait que la communauté chrétienne s'est longtemps revendiquée catholique, c'est-à-dire au sens étymologique universel. L'Église orthodoxe au XIe siècle, et puis les protestants au XVIe, ont un petit peu pris la tangente, et donc on se retrouve aujourd'hui avec un œcuménisme qui est un petit peu, qui bat de l'aile, disons. Mais de toute façon, ce n'est pas sous cet angle-là que je vais aborder la question du Notre Père en tant que prière potentiellement universelle. De toute façon, le Notre Père est l'un des objets religieux les plus œcuméniques qui soient. Vous voyez, si j'avais bu trop d'eau de vie de Lourdes, je ne saurais pas prononcer œcuménique. Je m'embrouillerais dans l'œcuménique. Voilà, ça a à peu près passé. Alors, c'est un objet très œcuménique, drôle de mot, hein. Bon, voilà. Puisqu'il fait partie des 4 éléments qui constituent ce qu'on appelle en général un abrégé de la foi chrétienne. Cet abrégé compte le décalogue, le Notre Père, donc le décalogue Ancien Testament, le Notre Père pour le Nouveau Testament, le credo et certains sacrements. C'est pas Bézet, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais le Notre Père en fait partie. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans ces considérations œcuméniques-là. Ma question est la suivante. Sur quoi repose l'aspiration, d'autres diront la prétention, c'est un petit peu mon avis d'ailleurs, mais enfin, sur quoi repose l'aspiration de l'Église à l'universalité? Eh bien, elle repose davantage, je dirais cela ce soir en tout cas, sur l'apôtre Paul que sur Jésus lui-même. Je partage tout à fait sur ce point la thèse, qui est d'ailleurs en elle-même loin d'être originale, du philosophe français Alain Badiou. Dans son livre « Saint Paul, la fondation de l'universalisme », paru aux presses universitaires de France en 1997. Et cette fondation, donc, repose sur une formule de Saint Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 3, verset 28, « En Christ, il n'y a plus, dit Paul, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. » Formule extraordinaire. Bon. Voilà sur quoi, me semble-t-il, repose l'aspiration universaliste. Maintenant, la question qui se pose
de ce fait, c'est « est-il possible ?» puisque je viens de dire que c'est saint Paul qui est pour l'essentiel probablement responsable de cette aspiration à l'universalisme, et qui le pose en tout cas, est-ce qu'il est possible de détacher Jésus de l'épaisse couche de lecture, d'interprétation, de réinterprétation dont il est depuis 2 millénaires l'objet? Est-il possible de le détourer, comme on dit parfois dans certaines techniques graphiques? Alors prenons la mesure rapide du problème. Il y a 3 niveaux de compréhension ou d'approche de Jésus. Le Jésus dit Jésus de l'histoire, celui qui a une histoire complète, dont il ne reste pour le moment que peu de traces. De ce Jésus dont on ne sait exactement ni quand il est né, ni si, à coup sûr, il a eu des frères, etc., etc., confère Mordia. Les séries qui sont passées à la télévision, entre autres. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Jésus, le Nazaréen. On va l'appeler comme ça ce soir, et on l'appelle souvent, ces derniers temps, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le Nazaréen. C'est le Jésus dont parlent les évangiles, dont parlent les 4 évangélistes, donc, mais aussi dont parlent un certain nombre d'écrits voisins, contemporains, écrits qui n'ont pas été retenus par les pères de l'Église, et qui n'ont donc pas été considérés comme révélés. Et puis, troisième niveau, il y a le Jésus-Christ, tel que le définissent les premiers disciples et surtout l'apôtre Paul. Et ce Jésus-Christ est évidemment, lui, au cœur de la révélation que les chrétiens appellent volontiers le kérygme. Alors l'articulation entre ces 3 Jésus-là, elle n'est pas simple. Et elle paraît même aujourd'hui plus complexe que jamais, du fait surtout de la formidable. Ça, pour quelqu'un comme moi qui n'avait plus mis le nez là-dedans, tout ça depuis une vingtaine d'années, ça évolue très 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 vite. Donc, une multiplication formidable de documents accessibles, ceux de la mer Morte, dont on a beaucoup entendu parler, notamment. Documents qui proviennent de la période, au sens large bien sûr, à laquelle Jésus a vécu, et que maintenant on appelle parfois la période intertestamentaire, donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et ce monde intertestamentaire est en train actuellement de constituer un univers à lui tout seul. L'histoire et la prédication du Nazaréen sont l'objet d'un récit finalement, qu'on va dire, polyphonique. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont, dans leur enfance, eu vent ou entendu ou chanté la chanson « Il y a un cheveu sur la tête à Matthieu ». Il y en a qui connaissent. Donc il y a un cheveu sur la tête à Matthieu, il n'y a qu'une dent, un mâchoire à Jean. Et puis le couplet, c'est il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. J'avais dit à Élie que j'allais chanter. Vous connaissez ça? Bon. Et puis ça continue. Il y a 2 testaments, il y a 3 en Champagne, il y a Catherine de Russie, etc., etc. Donc moi je pourrais te dire tout aussi bien, il y a 2 testaments, il y a 3 synoptiques, il y a 4 évangiles, il y a 5 apocryphes, peut-être, je dis ça comme ça au hasard, 5. Et puis il y a 6 recueils de paroles de Jésus, etc., etc. C'est un véritable univers. Alors dans ce récit polyphonique s'entremêlent des événements très différents, les uns réels, les autres reconstitués. S'entremêlent des reprises de thèmes de l'Ancien Testament, des interprétations relevant en partie de la fable ou du mythe, et le tout formulé dans une période de crise sociale et politique, celle à peu près de la destruction, la seconde destruction du temple. Alors c'est cette structuration complexe que tentent de détricoter progressivement exégètes et historiens depuis bientôt 2 siècles. La distance qu'il y a entre nous et le texte des origines s'est ainsi accrue, car nous sommes dans la conscience qu'entre lui et nous s'intercale un nombre toujours plus considérable de reprises, d'interprétations, d'échos. Ce que, dans un langage de linguiste moderne, on appellerait une intertextualité. La pluralité de l'écriture sainte présente à cet égard une différence majeure
avec le texte saint de l'islam, je pourrais en dire un mot éventuellement, mais c'est un petit peu compliqué. Disons que pour l'islam, il y a une parole unique qui est circulée sous une forme unique, qui est l'arabe, et pour un certain nombre de musulmans, même la traduction de l'islam, du Coran, pardon, du Coran dans une autre langue que l'arabe, paraît déjà comme une espèce de trahison hérétique et impie en tout cas. Alors, que les chrétiens ne se réjouissent toutefois pas trop, parce que les réactions qui ont été enregistrées au moment du Da Vinci Code montrent qu'il y a quand même un certain nombre de chrétiens qui en sont aussi là, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à admettre que Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Voilà. Jésus, il le voudrait avec, alors je l'ai mis dans une des feuilles là, qui est là, comme titre, c'est Jésus, marque déposée, avec un petit R dans un rond. Alors, ça se comprend, ce genre de réaction. Il est toujours tentant de vouloir arraisonner Jésus. Il est tentant de vouloir l'interroger, de lui demander ses papiers, alors que lui-même paraissait assez indécis sur sa propre identité. Rappelez-vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que cherchait Jésus? Que cherchait Jésus? Était-il même, ce qu'il cherchait, était-il même seulement religieux, au sens où nous le disons aujourd'hui? Est-ce qu'il était marqué religion sur son front? Quel fut au juste son mode de relation, pour reprendre une formule du philosophe français, avec le divin? J'en viens donc au Notre Père. Pour les raisons indiquées plus haut, la mise à distance nécessaire, je prends donc ici, ce soir, le Notre Père comme un texte quelconque, ou, si vous préférez, comme un quelconque texte. Ce qui veut dire aussi qu'on lui fait subir le même traitement qu'on fait subir à n'importe quel texte, c'est-à-dire qu'on cherche à identifier ses particularités. Et moi, je vais le faire ici sous l'angle de l'universel, de l'universalité potentielle en tout cas. Alors, heureusement, en un sens, il n'y a pas lieu de faire des acrobaties spéciales pour mettre le Notre Père à distance. Je dirais, il s'y met tout seul. Il s'y met tout seul, il s'applique en quelque sorte à lui-même ce que Jésus recommande à ses disciples, à la foule qui l'entoure, tout ça se passant au moment du sermon sur la montagne, du discours sur la montagne. Jésus recommande à la foule, quand tu pries, va dans la partie la plus retirée de ta maison, ferme sur toi la porte et prie ton Dieu qui est là dans le secret. Eh bien, le texte du Notre Père fait la même chose, c'est-à-dire qu'il se retire. Il se retire et il se voit distribué, déjà, dans deux endroits différents du Nouveau Testament, dans deux évangiles différents, sous deux présentations différentes, que je vous ai retranscrites là sur le deuxième des feuillets qui a été distribué. Donc, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Deux présentations différentes qui sont deux traductions avec une disposition complexe des textes rédigés en grec. Je vous en ai donné au moins un, celui correspondant à l'évangile de Matthieu. Et si vous lisez un tout petit peu ce texte, même sans savoir le grec, parce que j'ai mis le début en grec, mais ensuite je l'ai mis dans la translation française, phonétique plutôt, disons, vous voyez qu'il y a une poésie, il y a une métrique, il y a une organisation, il y a une structure poétique du texte. Alors moi je ne peux pas rentrer dans ces détails, je ne les connais pas bien, je ne les maîtrise pas de toute façon, je le sais, c'est tout. Et tout ça, ces deux textes, ces traductions, le grec, sont elles-mêmes des versions locales d'une prière qui fut prononcée en araméen. Et donc on ne peut même pas être historiquement sûr qu'elle fut prononcée dans sa totalité, c'est-à-dire le texte de Matthieu, disons, ce qui veut pas dire qu'il est plus authentique, il est plus complet, c'est tout. Il n'est pas sûr qu'elle fut prononcée par Jésus lui-même. Bon.
Je vais m'arrêter de deux façons différentes dans ce Notre Père. Je vais m'arrêter d'abord sur l'invocation, l'ouverture. Notre Père. Notre Père dans Matthieu et chez Luc, simplement Père. Matthieu ajoute qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est difficile de percevoir l'arrière-plan de ces formules, particulièrement rares chez les évangélistes, comme d'ailleurs dans la littérature de l'Ancien Testament en général. Il faudrait, dans l'idéal, connaître ce qu'un historien français, Lucien Febvre, au moment où il travaillait sur l'incroyance, le problème de l'incroyance chez Rabelais, enfin à l'époque de Rabelais, ce que Lucien Febvre donc appela l'outillage mental de chacun. Et c'est un outillage qui varie selon les époques et selon les sociétés. Et il n'est pas question de simplement s'en remettre au sens étymologique des mots. Les mots ont une histoire. Si un historien de l'avenir trouve un texte où il est marqué que je suis étonné, j'espère qu'il n'interprétera pas ça comme quoi je viens d'être frappé par le tonnerre ou par la foudre. Il y a une étymologie, mais il y a aussi une histoire des mots, et des sociétés et des époques. Ce problème vaut pour tout texte, évidemment. Alors, pour préparer cette soirée, j'ai utilisé notamment le livre dont j'ai fait référence dans le texte, dans les feuillets que vous avez là, un petit livre de Marc Filonenko, donc un universitaire protestant. À son avis, il est extrêmement douteux, vous avez la référence, il est extrêmement douteux pour Filonenko que Jésus ait jamais utilisé pour son compte l'expression « Notre Père ». Filonenko rappelle que dans les évangiles, on trouve ou bien Père, ou bien tantôt mon Père, quand Jésus s'adresse lui-même à Dieu, tantôt votre Père, quand il parle de Dieu à ses disciples. Exemple, on en a un chez Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. C'est au moment où Jésus va remonter au ciel, enfin, censément en train de préparer son parachute, etc. Je monte vers mon Père et votre Père, dit-il en s'adressant à ses disciples. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est étrange. Dont on dit qu'il est le fondateur d'une église, donc d'une communauté, d'un collectif. Il dit, rappelez-vous déjà tout à l'heure, quand tu pries, va prier tous ceux au fond de baraque. Okay. Bon. Et puis maintenant, Jean qui dit, mon Dieu et votre Dieu. C'est quand même très très étrange. Et la formule notre Père ne se trouve qu'une seule fois dans les synoptiques. Ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc. On ne voit qu'une fois on ne la voit qu'une fois, cette formule, là, ici, chez Matthieu. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, un apax, c'est-à-dire une occurrence linguistique unique. Et pour Filonenko, cet apax, notre Père, donc, est un ajout rédactionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas Jésus, à son avis, qui l'a dit. Alors je voudrais insister un tout petit peu sur cette affaire du « nous », qui est absent de la prière de Jésus, comme cela ressort très nettement dans le texte de Luc, que vous avez également sous les yeux. Bon. Ouais. Leur tourne. Bon. Alors, il y a aux États-Unis un rabbin qui est très connu, qui a beaucoup dialogué avec Joseph Ratzinger, au point d'être devenu le rabbin préféré du pape, entre guillemets, comme ça. Il a écrit un livre qui s'appelle « Un rabbin qui parle avec Jésus ». Et dans ce livre, il dit « Moi, j'aurais bien voulu... j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de me mettre dans les conditions de la première fois, où j'entendais Jésus pour la première fois. Par exemple, au bas de la montagne. Et il dit, bah, malgré tout, j'arrive pas, je ne peux pas le suivre. C'est trop différent de la foi juive. Et alors,
ce rabbin, qui s'appelle Neusner, écrit ceci. « La Torah m'apprend ce qu'est vivre dans le royaume de Dieu, ici et maintenant. C'est un message qui parle à un nous collectif et qui parle au présent. Jésus, lui, parle des cieux et pas de la terre. Il ne dit pas comment former un royaume de prêtres et un peuple saint. Jésus parle au « je », il m'appelle « moi », or, termine Neusner, Jacob Neusner, or, je fais partie d'un « nous ». Voilà ce que pense un grand rabbin. Eh bien, cette perception du mode d'interpellation de Jésus me semble éclairer un peu l'absence du « nous » dans cette prière. Cette absence m'apparaît justement l'un des éléments, je ne dirais pas universels du Notre Père, mais en tout cas universalisant, c'est-à-dire une amorce d'universel. Et ce qui me paraît intéressant, donc, c'est justement cette distance que Jésus instaure, volontairement, involontairement, je ne sais pas, entre ce qu'il adresse à Dieu et ce que font la plupart des religions un ancien collègue ethnologue donc appelait les religions ethniques. Qu'est-ce que c'est les religions ethniques? C'est la religion des ancêtres, c'est la religion des communautés plus ou moins fermées, toujours plus ou moins, bien entendu, plus ou moins fermées sur elles-mêmes. C'est la religion du groupe, c'est la religion du peuple, c'est la religion du sang, c'est la religion de la terre ancestrale, etc. Or ici, il n'y a rien de tout ça. Au lieu de l'invocation à laquelle on pourrait s'attendre, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu d'Israël, non, rien du tout. Abba, Père. C'est, on va dire, elliptique. C'est succinct. Mais en même temps, et c'est là ce que je trouve intéressant, c'est du coup accueillant. C'est tendanciellement universel. Des réserves, homme-femme, père, c'est quand même masculin. Donc, il y a encore de l'histoire qui va se produire. Mais je n'aurai pas le temps ce soir, bien sûr. Jésus s'est adressé à son père en disant Abba, en araméen, qui était sa langue. Jésus parlait parlait pas l'hébreu, semble-t-il. Il ne l'écrivait en tout cas pas. Donc, c'était l'araméen. Il est possible que cette utilisation d'un terme aussi banal peut-être que celui-là ait pu scandaliser les auditeurs de Jésus. Alors, je terminerai sur maintenant une dernière série de remarques sur le déroulé général de la prière. On peut être sensible à la grande simplicité, à la fois de sa théologie implicite. En comparaison de ça, une épître de Paul, c'est une sophistication théologique pas possible. On peut être sensible à la simplicité des demandes qui sont adressées à Dieu dans cette prière. Je les traduis très librement, ces demandes. Que croisse le royaume. Alors qu'est-ce que c'est le royaume? Que la vie puisse continuer. Que Dieu pardonne les offenses de la même façon que les hommes remettent la dette de leurs débiteurs. Mais bon, c'est vrai, c'est simple, mais en même temps c'est très particulariste. Enfin, il y a un ancrage, en tout cas, particulariste. La référence au royaume, bien sûr, ça c'est typiquement judaïque, juif, Ancien Testament, vétérotestamentaire. L'utilisation, à première vue étrange, dans la 4e demande, vous avez ça dans vos textes, d'un mot grec qui ne se rencontre qu'ici. C'est à nouveau un apax. Il se rencontre qu'ici dans toute la littérature grecque. C'est le mot, c'est un adjectif, épiousios, pour désigner le pain qu'on demande à Dieu. C'est généralement traduit « donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour » ou parfois de notre pain futur. Bon, ça désigne vraisemblablement, c'est toujours, je m'appuie là sur Philonenko, c'est très vraisemblablement une référence à ce qui s'est passé dans le désert, quand les Hébreux étaient dans le désert, et où ils reçurent, dit la légende, la manne des cieux. Voilà. Donne-nous le pain nécessaire pour survivre. Au fond, c'est ça que ça veut dire. Enfin, à peu près. Hein, à peu près. De même, la question de la remise des dettes, c'est une allusion assez claire à une coutume juive
où il fallait remettre les dettes tous les 7 ans. De même, la référence finale au malin. Tout ça, ça baigne dans le climat, dans l'atmosphère judaïque. Voilà ce qui marquait, voilà l'outillage mental, je dirais, de Jésus. Mais en même temps, c'est une leçon d'une certaine façon, parce que c'est une cassure par rapport à ce que sont la plupart de nos prières, que j'appelle pas des prières religieuses, qui sont des prières magiques. Toutes ces prières qui consistent à dire « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, rends-moi mon mari, Seigneur, guéris mon fils, Seigneur, fais que mon pays gagne la guerre, etc. etc. » Toutes formules qui sont éminemment à la fois mégalomaniaques, parce qu'elles pensent qu'on peut atteindre Dieu et lui faire quelque chose, et puis en même temps magiques. Et en plus inutiles. Enfin, bon, ça. Elles sont au moins utiles à quelqu'un, à titre de placebo. Ça fait toujours du bien. Faut aller à Saint-Rita. Alors, de cette prière, et j'en ai terminé, c'est la prière de cette politicienne de premier ordre qui s'appelle aux États-Unis Sarah Palin. Vous connaissez. Alors, Le Monde rapportait ce que Sarah Palin, comment elle prie Sarah Palin. Ça vaut. C'est Le Monde qui le rapporte. 14 novembre 2008. Ce que je me dis, c'est Sarah Palin qui parle. Ce que je me dis, c'est Dieu. S'il y a une porte ouverte pour moi quelque part, ne me laisse pas la manquer. C'est pour cela que je prie toujours. Bon. Voilà, j'ai terminé. Pour le moment.